pour échanger sur le rôle social des médias dans l'édification de la paix et du vivre ensemble harmonieux dans notre région de Mali. Cette session de restitution fait suite à un atelier de formation des journalistes et des influenceurs de la sous-région qui s'est tenu à Kigali au mois de décembre l'année passée. Nous exprimons notre profonde gratitude à Troquet Rwanda qui a permis d'organiser ces séances. Chers journalistes, vous qui œuvrez dans le domaine des médias et de l'information, vous avez un grand rôle dans l'information, la formation des consciences et dans l'éducation de la paix et de la cohésion sociale. Vous êtes indispensables dans la dynamique de la société. Vous êtes à l'avant-garde dans l'acquisition et la diffusion des informations. Malgré cela, des tentations vous guettent, notamment la manipulation de l'information, la désinformation, l'étranglement de la vérité au profit des intérêts divers. Les conflits qui se déroulent dans notre région vous affectent vous aussi, parce que vous êtes fils et filles de la communauté. Pourtant, vous avez appris que les journalistes doivent être apolitiques, sans parti pris. Ils doivent être neutres. Comment comptez-vous travailler dans un tel contexte qui exige de vous d'être neutres et impartiaux? Comment vous allez travailler pour livrer la vérité, ne fût-ce que la vérité? Chers journalistes, vous travaillez dans un contexte très complexe de conflits et de tensions entre nos pays de la sous-région. Et vous devez vous atteler à la déontologie journalistique afin de bâtir des ponts entre les peuples transfrontaliers au lieu d'ériger des murs qui séparent. Comme vous le savez, la déontologie journalistique est un ensemble de normes auxquelles les journalistes devraient au minimum s'astreindre. Nous citons ici la vérité, la rigueur, l'exactitude, l'intégrité, l'équité et l'équitabilité. Quand vous serez strict dans votre rapportage pour vous astreindre à la vérité, vous aurez évité des manipulations politiciennes pour bien informer la population. Le monde des médias est un monde très suivi par un grand nombre de personnes, jeunes et adultes. De grâce, soyez des bâtisseurs de la paix et non des propagateurs de la haine et des semeurs de troubles. Soyez des professionnels de la paix et de la cohésion sociale. Le pape Benoît XVI, dans son exhortation apostolique et post-synodale Afrique Monus, revient sur le rôle de la communication en vue de la paix. Il écrit, je cite, « Nous savons tous que les nouvelles technologies de l'information peuvent devenir de puissants instruments de cohésion et de paix, ou bien des promoteurs efficaces de destruction et de division. Ils peuvent servir ou desservir sur le plan moral, propager le vrai comme le faux, proposer le laid comme le beau. La masse de nouvelles et de contre-nouvelles, ainsi que celle d'images, peut être intéressante tout comme elle peut conduire à une forte manipulation. L'information peut très facilement devenir de la désinformation et la formation de la désinformation. Les médias peuvent promouvoir une humanisation authentique, mais ils peuvent tout autant entraîner une déshumanisation. C'est la Fiche Monus numéro 143. La commission épiscopale du CP du Rwanda, dans le cadre de l'initiative Amani Kwetu, a préparé
cet atelier de travail, de réflexion, afin de vous aider à vous imprégner davantage de ces valeurs de fraternité et de paix. La paix se cultive. Qui veut la paix prépare la paix, contrairement à ceux qui pensent que si tu veux la paix, tu dois préparer la guerre. Ainsi, à l'issue de cette formation, nous voudrions pouvoir engager dans le reporting sur les initiatives de paix afin de promouvoir des discours qui unissent. Il faut donc une bonne détermination. Soyez vous-même des hommes et des femmes de paix. Concluons sur cette belle affirmation du pape Benoît XVI qui dit « Une solide formation des journalistes à l'éthique et au respect de la vérité les aidera à éviter l'attrait du sensationnel ainsi que la tentation de la manipulation de l'information et de l'argent vite gagné. Que les journalistes chrétiens n'aient pas peur de manifester leur foi, qu'ils en soient fiers. Je vous remercie.